Girl. Ah. Oh. Hello, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? C'était bizarre. Ok, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la Cremated de Jeffree Star. Bon, je suis super excité du coup de vous faire cette vidéo. J'ai fait ce look là avec la palette du coup. Donc si vous connaissez pas, la Cremated c'est la dernière collection, c'est la dernière palette de Jeffree Star Cosmetics. Donc voilà, elle se présente comme ceci, c'est sur le thème de la crémation. Donc faut être prêt avec le thème, faut être ok avec le thème, hein. C'est voilà. C'est un petit peu morbide. Mais c'est un thème, hein, comme un autre. Donc le carton se présente comme ceci. On a juste Cremated qui est écrit comme ça. Ça, je trouve ça vraiment très très cool. Le marbre, c'est sympa. Moi, je suis pas un grand fan du marbre, du moins sur des produits. Je suis un fan du marbre en tant que pierre elle-même. Après, sur des produits comme ça, sur du carton, c'est pas spécialement mon délire. Mais ça reste quand même très beau. Voilà, donc le carton s'ouvre comme ceci. Bam! Avec la palette, pour une fois, il a juste mis sa tête. Voilà, un make-up qui a été fait par Lipstick Nick. C'est sa make-up artiste quasiment officielle pour tous les shootings qu'il fait, etc. Elle est absolument hyper talentueuse et elle a l'air juste adorable. Donc, allez voir ce qu'elle fait. Voilà, donc on se retrouve avec la tête de Jeffree Star ici. À l'arrière, on a un nouveau petit logo. À chaque fois, j'aime bien parce qu'il remasterise un petit peu son logo. Voilà, avec toutes les informations. Évidemment, elle est cruelty free. Et on a 1,50 g par fard, ce qui est excellent, je trouve, pour le prix et la quantité de fard qu'on a. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Bon, je pense que vous avez une petite idée de ce qu'on trouve à l'intérieur, hein. Beaucoup de couleurs, ou pas. Et voilà, du coup, l'intérieur de la palette. Donc, tout est sur le thème, évidemment, des cendres, surtout. Je pense que c'est ça le thème principal. Il avait parlé d'un thème gothique. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il a utilisé le mauvais terme et il s'est fait un petit peu lyncher à cause de ça, parce qu'il a parlé d'une palette gothique. Alors qu'au final, c'est pas vraiment une palette gothique, c'est juste une palette de neutre, froid, sur le thème des cendres, sur le thème de la crémation. Et là, du coup, ça fait sens. Donc, on a... Vous voyez, on a des miniatures avec des urnes, etc. Un corbillard, carrément. Donc voilà, on se retrouve avec cette palette-là qui est rangée du coup du plus foncé au plus clair. Ça, j'aime bien parce que ça change. On a des sous-tons différents, on a des sous-tons verts, on a du sous-ton presque bleuté, violet. Voilà, moi, je la trouve très très belle. J'ai vraiment adoré la palette dès qu'il l'a sortie et il fallait absolument que je l'ai. Pour vous faire une comparaison, je vais vous montrer la Jawbreaker. Donc pour vous faire une comparaison avec la Jawbreaker qui se présente comme ceci, c'est celle de sa collection d'été 2019. Donc on est sur le même format, 24 fards également, mais par contre là, voilà. On est sur une palette arc-en-ciel, très colorée. Et j'adore les poser l'une à côté de l'autre, comme ceci. On se rend vraiment compte en fait. J'aime beaucoup, on dirait un petit peu les sœurs. C'est un peu la méchante sœur, et ça c'est la sœur toute guillerette tout le temps, et ça c'est la sœur toute triste. Donc j'ai fait ce look là avec la palette. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et voir comment je suis arrivé à ce make-up, eh bien écoutez, restez avec moi. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Tristan. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît, évidemment à la fin. Mais en tout cas, aujourd'hui on est là pour le make-up. On est là pour l'art du make-up et on est là pour essayer cette palette-là. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, eh bien écoutez, restez avec moi et c'est parti. Et du coup, j'ai déjà fait mes sourcils. On est revenu à des sourcils que je faisais en 2019. Écoutez, pourquoi pas, ça fait un look. Je pense qu'avec cette palette-là, on est dans le thème. Je vais déjà appliquer mes bases, donc je vais appliquer la Louise, écoutez, grande surprise. Je vais déjà appliquer la blanche et je vais prendre un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Mario. Ah, attendez, Mario Dedivanovic, c'est le make-up artiste de Kim Kardashian. Mais voilà, donc il a fait une très jolie collection de pinceaux pour le visage et pour les yeux avec Sephora. Et moi j'ai pris le kit pour le visage. Et donc on a des petits pinceaux comme ça, très très beaux. Donc je vais attaquer avec la base. Et on y va, c'est parti. Je vais déjà faire un œil et je ferai l'autre œil hors caméra parce que je pense qu'il va y avoir déjà beaucoup de boulot.
Donc voilà, j'ai juste mis ma base comme ça. Je vais pas en mettre plus pour l'instant. Alors on va faire un grand cut crease. Donc par quoi on va commencer? On a quand même tous ces tons de gris avec lesquels jouer. Vers quoi je pars? Il y a trop de choses en fait. Bon, je vais commencer avec la teinte Life Insurance, qui est l'un des gris les plus clairs de la palette. Je vais passer à la teinte RIP, donc Rest in Peace, pour intensifier du coup mon gris. Du coup, je pense que vous avez vu, mais j'ai pris des teintes plus foncées. J'ai pris la teinte Gravedigger mixée avec Hearth, qui est le noir, pour intensifier un petit peu ici. Et voilà, écoutez, je pense que c'est pas mal. J'ai pas envie d'emmener ça trop loin. Je vais peut-être l'emmener un petit peu plus loin quand même. Je vais prendre un petit peu de Gravedigger. En tout cas, cette palette, je vais être très honnête avec vous, je l'attendais vraiment beaucoup. Ça fait un moment que j'attends une palette nude de chez Jeffree Star. Alors je sais que en général je fais des choses assez colorées, mais j'aime beaucoup les tons neutres, j'aime beaucoup tout ce qui est nude. Petite passion pour ça. Et ça faisait longtemps que j'attendais, honnêtement, une palette de nude de chez Jeffree Star. Et écoutez, c'est pas des nude, c'est du neutre froid. Mais honnêtement, quand j'ai vu la palette, je me suis dit, oh, parfait. Honnêtement, je pense que cette palette-là, on peut vraiment tout faire avec. Il y a tous les tons et sous-tons de gris. Et je la trouve juste esthétiquement très plaisante et très satisfaisante. Bon, cut crease fait. Du coup, finalement, je l'ai remonté un petit peu plus. Mais c'est pas gênant. Maintenant, on va passer à quoi? J'ai comme envie de faire un coin interne ici foncé. Je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais faire ça parce que ça me trotte dans la tête. Donc je vais venir je vais rester dans la même gamme de gris. Donc je vais venir utiliser la teinte, je pense, Solemnly Swear, qui a un léger sous-ton presque violet. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va faire un grand... Hein? Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais utiliser un pinceau liner. Écoutez, je vais prendre ce pinceau-là, qui est un pinceau à sourcils normalement, mais ça va bien faire le taf. Ça va faire l'affaire, je pense. Et je vais prendre la teinte Gravedigger et je vais commencer à dessiner mon ras de cils. Parce qu'après, sur toute la paupière mobile, je vais mettre un métallisé. Alors écoutez, c'est pas mal, je me débrouille pas trop mal pour une fois. Dites-moi dans les commentaires ceux et celles qui ont commandé cette palette et qui l'ont reçue, ou voilà. Dites-moi ça, qui s'en est déjà servi, qui l'aime pas. Je parle de la palette, hein. On vient pas parler de... Pas de drama dans les commentaires. C'est pas l'endroit, c'est pas... Hein, moi je veux juste... ici, c'est un endroit de bienveillance, de gentillesse, de non-jugement. Chacun est libre ici d'être et d'être qui il est, d'être ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est dit. Et du coup, si vous voulez voir ma vidéo où je swatch toutes les teintes sur mes yeux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est évidemment là-bas où il y a le plus de contenu pour l'instant, puisque c'est là-bas que j'ai commencé. Là, YouTube, c'est encore tout petit, hein, je viens de commencer. Mais j'espère vraiment que mon contenu vous plaît. Alors pour l'arcade sourcilière, je vais utiliser un pinceau comme ceci de chez BH Cosmetics. C'est un pinceau à lèvres à la base, mais je vais venir prendre la teinte Afterlife ou la teinte Diamond Ashes, qui est pas si folle que ça finalement. Non, bon. Je vais aller avec Diamond Ashes parce que c'est celle qui me paraît... Oh, c'est un peu dur à prélever ça. Censé être une sorte de métallisé. Ça fait presque une sorte de pâte à moitié en plein de... Enfin, c'est assez bizarre et on a l'impression qu'il faut vraiment l'écraser pour avoir les pigments et venir déposer la matière. Mais vous voyez, ça fait des petits, du coup, elle fait à moitié des petits grains. Je pense qu'on la voit quand même, j'espère que vous l'avez. Donc je vais prendre la teinte Gravedigger que j'ai déjà utilisée, mélangée avec Rest in Peace.
Honnêtement, la pigmentation est plus que bonne. Là, écoutez, on va passer au métallisé et je vais prendre la teinte Paul Bearer qui est ici, qui dans le pan est absolument magnifique et sur les yeux extrêmement belle. On a vraiment, vous voyez, on a vraiment ce côté mouillé en fait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Honnêtement, qui fait, je sais pas, j'ai jamais vu un. En même temps, j'ai pas de palette de gris, mais j'ai jamais vu un gris pareil. Oh, ça vous fait ça, juste un petit liner, un petit smoky très très rapide. Oh, ça va être magnifique. Ça va peut-être vous paraître, non, je sais pas si ça va vous paraître bizarre, mais je porte pas de maquillage. Enfin, du moins, je me maquille pas les yeux en dehors de ce que je fais sur YouTube, de ce que je fais sur Instagram. Pour moi, le maquillage dans ma vie, c'est vraiment le côté artistique. C'est vraiment dans le but de créer quelque chose. Vous voyez, comme si je créais, comme si je dessinais. Voilà, c'est ce côté-là, moi, que j'aime dans le maquillage, même si en journée, je fais mon teint. Pas tous les jours, ça dépend vraiment de mon humeur. C'est vraiment, je pense, une palette que je vais commencer. En fait, elle me donne envie de me maquiller un petit peu les yeux, même pour aller faire les courses, vous voyez. Parce qu'on peut faire juste un petit crease, on peut faire juste un petit look sur les yeux très rapide, avec que des mats. En tout cas, je trouve qu'en tant qu'homme, voilà, qui se maquille, mais pour le côté artistique, c'est une palette qui me donne envie de me maquiller plus en dehors d'Instagram, etc. Je vais utiliser maintenant la teinte Embalmed, qui est un... Je vais essayer, mais je suis pas sûr. Parce que c'est pas un vrai métallique, c'est une sorte de mat avec des petites paillettes dedans. Ouais, non, ça apporte pas grand chose. Ça apporte pas grand chose. Par contre, du coup, ça fait une petite délimitation. Non, je vais venir placer Diamond Ashes au centre. Je pense que là, on est pas mal pour cet œil-là. Je vais aller faire mon autre œil hors caméra, ainsi que mon teint, et on se retrouve pour la fin du look. Vous allez jamais le croire, j'ai filmé toute ma routine teint en vous parlant. Ça a filmé au ralenti, parce que je filmais avec mon iPhone et il était sur l'onglet ralenti. Écoutez, on gagne du temps. Mais j'ai passé, je viens de passer 20 minutes à vous parler pour rien. Donc je vais passer à mon ras de cils inférieur, puisque là on n'a plus rien à faire. Je vais faire juste un ras de cils assez, je pense, assez simple. J'ai pas envie de faire quelque chose de compliqué. Je pense que je ferai... Ah si, j'ai envie de faire... Je vais faire un liner blanc tout le long. Et pour ça, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Morphe en teinte C000, qui est du coup un anti-cerne blanc et qui est vraiment génial. Il sèche très vite. C'est pas comme la P. Louise où en fait, parce que j'ai la base blanche de chez P. Louise, mais au final, moi je la trouve trop grasse pour faire ça. Même en la fixant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Alors là, du coup, j'utilise des pinceaux de chez P. Louise qui font partie du kit Acid Rain de la collection en collaboration avec Mimi Mitchell. J'aime beaucoup. Oh là là, j'aime beaucoup. Je pensais pas aimer du tout. Enfin, je pensais pas aimer autant ce que je fais là. Voilà, j'ai de l'anti-cerne dans l'œil. Et à chaque fois, ça me fait ça. L'anti-cerne Morphe est mieux qu'un liner classique parce que un liner classique n'accroche absolument pas. Voilà, je vais prendre la teinte Wednesday et Life Insurance ensemble. Pour le coin interne, du coup, je vais utiliser un mélange entre Goodbye et Diamond Ashes. Je vais finir mes yeux et on va passer à l'highlight. Donc je viens d'appliquer mes faux cils, ce sont les So Hot de chez Johannes Beauty. Voilà, ça va sécher, écoutez, c'est très bien. Je vais passer à l'highlighter et je vais utiliser le Diamond Bond de chez Fenty. Et on y va. Ah non, je voulais mettre... je vais essayer le Far Afterlife de la palette de Jeffree.
Yes. Je vais venir du coup intensifier mon coin interne avec l'highlighter aussi. Et pour les lèvres, je vais venir appliquer un rouge à lèvres liquide de chez Lunar Beauty. Donc c'est la marque de Manny Hemingway en teint Wicked. Bam. Bon, c'était une expérience. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais tournée. Honnêtement, c'était un calvaire. Ok, c'était un calvaire à tourner. Mais je suis super content du rendu. Franchement, cette palette est magnifique. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur les yeux. C'est pas le plus dramatique des looks, mais franchement, pour un premier look avec la palette, je suis vraiment très content. Évidemment, elle ressemble à rien de ce que j'ai déjà. Pour les lèvres, du coup, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Lunar Beauty, le Wicked. Et j'ai appliqué juste une petite ligne de blanc juste au-dessus pour vraiment faire popper la lèvre supérieure. C'est une technique que fait une drag queen qui s'appelle Gigi Goon. Je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait parce qu'elle est extrêmement talentueuse. Donc pour mon avis final sur la palette, elle est bien. Elle est vraiment très très bien. Je la trouve déjà esthétiquement très très belle. Le packaging est simple. On a 24 fards, voilà, entièrement. Enfin, gris, noir, démétallisé, du blanc, du beige, des sous-tons un petit peu différents. Vraiment une super palette de tons neutres, froids. Je pense qu'elle vaut le coup si vous n'avez pas encore de palette de neutres comme ça. Moi, je connais aucune autre palette. Il y a Urban Decay qui a fait une Liquide, mais bon, c'était il y a 10 ans. Hein. Je pense que ce genre de palette-là, il n'y en a pas d'autres. Du moins avec autant de variétés dans la même palette. S'il y en a, dites-moi. Mettez-moi en commentaire s'il y a des palettes qui sont similaires à celle-là. Il y a celle de Makeup Revolution, mais je pense pas qu'on retrouve autant de variétés, bien qu'il y ait plus de fards, vous voyez. Enfin, je suis pas sûr qu'elle soit aussi riche en termes de sous-tons, de fini. Mais peut-être. Il y a juste une teinte qui me plaît pas trop, elle me plaît, elle est belle, mais elle me déçoit un petit peu au niveau de l'application, c'est la Diamond Ashes. Et j'ai un gros coup de cœur pour Paul Bearer que j'ai mis sur toute la paupière mobile. Cette teinte-là est très très belle aussi, Embalmed. Je trouve que globalement la palette est vraiment très belle. Je fais que de me répéter, mais c'est vraiment ce que je pense. J'ai vraiment flashé dessus quand il l'a présentée. Voilà, moi je trouve qu'elle vaut le coup. Vous pouvez la retrouver sur son site officiel, donc jeffreystarcosmetics.com, sur le site de Beauty Bay, donc c'est beautybay.com aussi, il me semble, beautybay.uk. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et sur Beautylish. Beautylish, c'est un site américain, mais la livraison est gratuite pour la France à partir de 35 € et vous payez des taxes en fait, ce qui vous évite d'avoir des douanes surprises. Ça, c'est pas mal, ça fait un petit peu augmenter le prix, mais voilà, après, il y a la conversion en euros et en dollars. Je trouve qu'on s'y retrouve quand même sur Beautylish. Chez Beauty Bay, elle est à 65 €. Non, moi je la recommande. Après, je suis un collectionneur de palettes Jeffree Star, même de produits de Jeffree Star en général, mais surtout de palettes. Donc, mon avis est peut-être un petit peu biaisé. J'espère que la vidéo vous a plu, que découvrir cette palette-là vous a donné envie de l'acheter ou pas. Dites-moi si vous avez envie de l'acheter, si vous avez déjà craqué ou pas, si vous comptez l'acheter plus tard, voilà, ou si vous avez déjà des dupes qui peuvent remplacer cette palette-là. Moi, en tout cas, je suis vraiment ravi de l'avoir acheté. Je suis très satisfait de mon achat. J'espère que ce tuto, cette première revue tuto vous a plu. Moi, je suis vraiment très content. J'adore vraiment le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve qu'on est bien dans l'esprit Cremated. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. Je pense faire d'autres vidéos avec cette palette parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai quelques idées, je vais essayer de mettre ça en place et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo si elle vous a plu. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!